En République démocratique du Congo, les professionnels des médias se sont donné rendez-vous ce lundi pour réfléchir autour de la liberté de la presse, qui est le miroir de notre démocratie et pilier fondamental de toute société démocratique. Organisé par le ministère de la Communication et Médias sous le haut patronage du président de la République, l'édition 2025 de la journée consacrée à la liberté de la presse revêt un caractère tout particulier. Elle est célébrée dans un contexte d'agression de notre pays par le Rwanda avec ses supplétifs de l'AFC et du M23. Sur la liste des prises de parole pour la circonstance, l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, et l'UNESCO ont loué les efforts inlassables que déploie le président de la République dans la recherche de la solution pour mettre fin à la crise sécuritaire vécue au quotidien dans la partie est de notre pays. Le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps de guerre d'agression rwandaise, un thème interpellateur qui place le journaliste congolais face à ses responsabilités, selon le président du CESAC. L'intelligence artificielle, une arme de guerre numérique. L'histoire nous enseigne que dans des moments de crise, l'information devient aussi cruciale que les armes. Pendant les guerres, les puissances ont toujours cherché à manipuler les masses à travers les récits. Mais aujourd'hui, la guerre de l'information n'est plus menée avec des tracts ou des affiches. Aujourd'hui, elle est menée sur les réseaux sociaux par des vidéos, des textes générés par des intelligences artificielles. Dans un contexte de guerre d'agression, le ministre de la Communication et Médias peint un tableau sombre de la situation des professionnels des médias œuvrant dans l'est de la République sous occupation de l'armée rwandaise, où les micros sont restés aphodes, les plumes ont séché, laissant la place à la terreur, aux intimidations, aux arrestations arbitraires et à la fermeture de certains médias. Votre présence aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, transcende le symbole. C'est un rempart vivant contre cette offensive liberticide. Elle illustre à la fois votre engagement constant pour le soutien et la défense de ces piliers de notre démocratie, et aussi spécialement un signe de solidarité et de compassion pour ces journalistes qui font preuve de bravoure et de résilience à l'image de nos populations qui ne cachent pas leur hostilité face aux forces d'occupation et qui quotidiennement attendent le message de votre part. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réaffirmé son attachement indéfectible au pluralisme médiatique, mais aussi à l'accès à la vérité pour une liberté de la presse qu'il définit comme pilier fondamental de toute démocratie digne de son nom. L'intelligence artificielle, une révolution technologique qui transforme le monde à une vitesse fulgurante, mais constitue également un piège pour les professionnels des médias face aux risques majeurs, notamment celui de la désinformation. Jamais l'information n'a circulé aussi vite. Jamais la désinformation n'a été aussi pernicieuse. Et jamais la frontière entre les deux n'a été aussi fine. En illustration de mon propos, je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. En ce temps de guerre, le chef de l'État appelle chaque journaliste à faire le choix conscient d'une information qui contribue à la défense de la patrie dans le strict respect du code d'éthique et de déontologie.